que nous devrions faire quelque chose pour remédier à notre situation sans enfant. Nous sommes mariés depuis 5 ans et nous toujours pas d'enfants. Arrêtons de faire semblant. Mes amis se moquent toujours de moi. Je n'ai même pas envie de parler de mes collègues parce que c'est désormais une activité quotidienne. Ils disent que je ne peux pas féconder une femme. Ce n'est plus comme si de rien n'était. Je ne sais même pas quoi faire à nouveau. J'ai prié. J'ai pleuré. Le médecin a dit que je n'avais pas de problème pour enfanter. Le pasteur a dit que je devais continuer à m'attendre à Dieu et à lui faire confiance. Et c'est ce que je suis en train de faire. Eh bien, je pense que nous avons assez attendu. J'en ai marre. Tout le monde dit que je devrais épouser une autre femme, mais je ne veux pas briser ton cœur. C'est pourquoi je te suggère d'aller voir ma mère. Ma mère a dit qu'elle pouvait t'emmener rencontrer un guérisseur traditionnel. Il est capable de te donner un enfant. Je pense que tu devrais te rendre au village et rencontrer ma mère afin qu'elle puisse t'y emmener. Mais je ne crois pas aux guérisseurs traditionnels. Satan ne donne rien gratuitement. Il vaut mieux attendre l'heure de Dieu. Non. Soit tu vas voir ma mère et tu fais ce qu'il faut, soit tu t'apprêtes à recevoir ta coépouse. Ce n'est pas de toi qu'on se moque. Tout le monde a donné des petits-enfants à mes parents, sauf moi. Mon mari. Je t'en prie, écoute-moi. J'ai également été moquée. Mais je m'en fous parce que je crois en Dieu. Il fait tout bien à son temps. Il est toujours à l'heure et n'échoue jamais. Continuons à prier ensemble et à lui faire confiance. Je vais travailler maintenant. À mon retour. Tu dois avoir pris ta décision. Soit de rencontrer un guérisseur traditionnel, soit tu te prépares à vivre dans un foyer polygame. Au revoir. Que dois-je faire maintenant? Mon mari ne veut même plus m'écouter. Je suppose que je vais devoir aller voir sa mère pour l'empêcher d'épouser une autre femme. C'est tellement injuste. Attends là-bas. Assurez-vous d'utiliser votre dos pour entrer dans mon sanctuaire. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je sais qu'il n'y a aucun problème que tu ne puisses résoudre. Ma belle-fille est stérile et aimerait avoir un enfant. Vous voyez, mon fils a désespérément besoin d'un enfant. Aidez-nous. Amenez votre belle-fille. C'est vous qui recherchez enfant. Oui. Pourquoi tu as peur? Tu veux un enfant ou non? J'ai besoin d'un enfant. En fait, je vois dans mon écran de contrôle que Dieu a déjà prévu de te donner un enfant. Tu vas avoir un garçon. Mais nous devons négocier son avenir. Tu auras un fils. Et en retour, tu vas le consacrer au Dieu. Il doit servir les dieux. Est-ce que tu acceptes? Maman. Que dois-je dire? Comment puis-je dédier mon enfant dans ce genre d'endroit effrayant? Je ne pense pas avoir envie d'en faire partie. Mon ami, reste silencieuse et acceptez les termes et conditions que vous donnera le sage? Quel est l'intérêt de dédier son enfant au Dieu? C'est une erreur de négocier avec le diable l'avenir d'un enfant innocent. Tu peux me donner un peu de temps? Je vais essayer d'autres moyens. Soit tu es d'accord, soit tu fais tes valises et tu quittes la maison de mon fils. Maman, tu ne comprends pas ce que je veux dire? Vous êtes également mère, donc vous devriez mieux le savoir. Très bien, alors. Permettez-moi d'appeler votre mari et de l'informer de votre décision. Ne l'appelle pas. Je vais le faire. Es-tu prête? Oui. Pendant que nous ferons le sacrifice, je te frotterai cette queue sur le ventre. Alors tu peux y aller et dans 9 mois, tu porteras ton enfant. Félicitations à nous. Nous sommes maintenant parents d'un beau petit garçon. Mon cœur est rempli de joie. Comment allons-nous l'appeler? Je vais l'appeler David. David est un homme que j'ai tant aimé dans la Bible. Tu aimes le nom?
Oui, le roi David le Grand. J'aime son prénom. Tout le monde mangeait, buvait et se réjouissez-vous car Dieu l'a fait pour nous. Il nous a donné le roi David après 5 ans d'attente. Je suis désormais père. Nous sommes maintenant parents. Que les célébrations commencent. Félicitations, fils. Votre garçon est tellement mignon. Merci pour ton aide, maman. Je t'en suis reconnaissant. Tu es le bienvenu. C'est ici que tu dois être. Viens, viens, viens servir les dieux. Non, je n'ai pas ma place ici. Viens, viens, viens. C'était quel genre de rêve effrayant? Et pourquoi est-ce que je continue de voir cette femme effrayante? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Il est 6 heures du matin. Le matin. Il est temps de se préparer pour le boulot. La directrice vous cherche. Elle t'attend dans la salle de conférence. Pourquoi? Il y a un problème? Je ne sais pas. David. Je ne sais pas comment te le dire. Ma position est tellement difficile. Je suis désolée de vous informer que vous avez été renvoyé. Vous voyez, nous essayons de réduire nos effectifs en raison de la situation économique du pays. Je suis vraiment désolée. Nous vous verserons toutes vos prestations à la fin du mois ou avant. Merci d'avoir fait partie de nous. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Que s'est-il passé? Tu ne l'as pas fait. C'est juste que l'entreprise se trouve dans une position si difficile en ce moment. J'espère que tu comprendras. Pourquoi toujours moi? C'est mon 3e emploi depuis que j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière. Il n'arrête pas de me virer. C'est tellement injuste. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il n'arrête pas de dire que c'est la situation économique du pays. Mais pourquoi suis-je le seul à être toujours concerné? Bonjour, David. C'est bon de te voir. Bien ou pas, mais pour le moment je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Je viens de perdre mon travail. Je suis vraiment désolé, mon frère. Laisse-moi te déposer. Merci beaucoup. Je pense que nous devrions juste trouver un bon restaurant et manger avant que je ne vous ramène chez vous. Je ne pense pas être capable de payer, rentrons chez nous. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais payer pour ça. Leur nourriture est si bonne. Leur nourriture est si bonne. Oui, ça l'est. Mange. Ne pense pas trop à ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Je vous invite, vous et votre ami, à participer au programme de notre église. Voici le billet d'invitation. Laisse-moi voir. Détruire les négociations négatives menées contre vous et votre avenir. Est-ce que c'est encore vrai? Je vous en prie. C'est important ça. S'il te plaît, viens et tu sauras si c'est vrai ou non. Notre église est juste derrière le supermarché Nikki. Oh maintenant, je me souviens de cette église. J'habite dans les environs. Oh, c'est bien. Assurez-vous de venir pour le programme. Je vous assure que votre vie ne sera plus jamais la même. Je vais essayer. Cela ne semble pas convaincant. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner votre numéro afin que je puisse vous appeler pour vous le rappeler? Ne t'inquiète pas. Nous viendrons. Je viens de voir un dépliant dans ma voiture. Tu te souviens de la dame qui nous a invités pour leur programme religieux au restaurant? C'est ce soir. Vraiment? Tu veux participer au programme? Tu peux y assister puisque l'église se trouve dans ton quartier. N'oublie pas que nous lui avons promis que nous serions là. Ok. Je souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue au programme de ce mois-ci. Alléluia. Ce soir, nous prierons et nous détruirons tout ce qui est négatif. Toutes les négociations et incantations qui ont été faites sur notre vie à notre insu. Certaines personnes se battent et portent de lourdes charges, des fardeaux,
des joues parce que quelqu'un a fait des incantations sur sa vie et des négociations ténébreuses contre eux. Regardez Matthieu 27, versets 22 à 25. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » En fait, ces enfants innocents n'avaient rien à voir avec la folie de leurs parents. Mais ceux-ci ont appelé la malédiction sur eux et sur leurs enfants. Et normalement nulle fut la prière du Seigneur sur la croix qui a dit « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette grave malédiction se serait abattue sur ces enfants. Beaucoup souffrent de ce que leurs parents ont négocié ou appelé la malédiction sur leur descendance avec les forces de ténèbres. Que toutes les négociations négatives qui perturbent vos journées soient détruites par le sang de Jésus-Christ. De nombreuses années plus tard, la négociation faite par Ézéchias a été réalisée dans le premier chapitre de Daniel, versets 1 à 5. Parfois, vous faites de votre mieux, mais il y a une négociation. Certaines personnes meurent prématurément à la suite d'une négociation. Le Matthieu 14. C'est de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. 8 À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » 9 Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Je prie pour toi ce soir. Toute négociation négative en attente de manifestation dans votre vie ou dans le futur soit détruite au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Peu importe combien de temps le schéma persiste, il est possible d'être libre car ainsi, dit le Seigneur dans Ésaïe 49, versets 24 à 25, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera, je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'énivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Dieu était en train de vous sauver, vous et vos enfants, Marc 11, 20-21. 20 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Que le Seigneur vous délivre des racines et des fondements de tous les modèles négatifs et de toutes les négociations diaboliques faites contre votre avenir. Nous allons prier maintenant. Ouvrez votre Bible au psaume 124 verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. 8 Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Commencez à prier dès maintenant, dites, Père, je me suis échappé comme un oiseau au piège du malin. Mon âme s'est échappée, mon Père. Je m'évade de tous les abris maléfiques. Mon âme s'échappe comme un oiseau au nom de Jésus. Je me déconnecte de tous les schémas négatifs et de tous les mauvais noms de négociations à mon encontre, de toutes les négociations menées contre moi par mes parents, oncles, tantes ou l'un de mes proches. Je m'en déconnecte et j'ordonne qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus. Chaque négociation et manifestation d'attente dans mon futur soit dispersée au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de me montrer quelque chose. Je vois un jeune homme attaché à un autel maléfique parce que ses parents ont négocié avec la prêtresse pour un enfant. Cette négociation joue en votre défaveur parce que vous étiez censé servir les dieux. Tu es sans travail en ce moment parce que tu es toujours viré de chaque travail que tu obtiens. C'est cette négociation maléfique qui joue en ta défaveur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est venu pour que vous soyez libres dès ce soir. Je vous déconnecte de cette négociation diabolique, et j'ordonne que cette négociation soit détruite et interrompue. Tu es libre. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour ton pouvoir de délivrance. Merci parce que je crois et je sais que toutes les négociations négatives et diaboliques menées contre moi ont été détruites. Merci pour les prières exaucées au nom d'eux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as délivré de la malédiction sous laquelle j'étais soumis. Maintenant je travaille. J'ai un bon salaire et plusieurs avantages de service. Ceci depuis plusieurs années. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker,
commentez et partagez autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.